Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Et donc, chers étudiants de la filière SMA S3, modèle probabilité statistique, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, dans le chapitre 1 des nombres combinatoires, nous allons traiter la section triangle de Pascal et formule du binôme de Newton. Alors, je commence par quelques formules classiques qui sont regroupées dans la proposition suivante. Alors, la première, quel que soit P, un entier entre 0 et n, CPn égale Cn moins Pn. C'est ce qu'on appelle la formule de symétrie. La deuxième, quel que soit P, un entier entre 1 et n, P fois Cpn égale à n fois Cp moins 1, n moins 1. C'est ce qu'on appelle la formule du capitaine. La troisième, quel que soit P, un entier entre 1 et n moins 1, Cp moins 1, n moins 1 plus Cp, n moins 1 égale Cpn. C'est ce qu'on appelle la formule du triangle de Pascal. Et finalement, la somme de P varie de 0 jusqu'à n de Cpn égale 2 puissance n. Alors, preuve, effectivement, la première, la deuxième et la troisième formule, ils sont déduites directement et facilement d'après la formule classique. Cpn égale n factoriel sur P factoriel fois n moins P factoriel. Mais on peut avoir la remarque suivante. On peut donner une autre démonstration de la formule du capitaine comme suit. Et donc voilà, comme j'ai signalé, la formule du capitaine, P fois Cp n égale n fois Cp moins 1, n moins 1. Alors pour démontrer cette formule-là, il suffit de répondre à la question suivante. De combien de manières peut-on former à partir de n personnes une équipe de P d'entre elles dont un capitaine? Alors on va dénombrer ces équipes de deux manières suivantes. Alors la première méthode, on peut commencer par choisir les P membres de l'équipe. Et donc, on a CPN possibility. Puis, désigner le capitaine après coup parmi eux. Et donc, on a P possibility. Et dans ce cas, le total, on a combien de possibilités? On a P fois CPN. Voilà, elle est là. On a P fois CPN. Et donc, j'ai commencé par les membres de l'équipe. Et après, dans chaque équipe, j'ai désigné le capitaine. Maintenant, la deuxième méthode, on va faire l'inverse. On va commencer par choisir le capitaine. Et donc, on a une possibilité. Puis, on complète chaque équipe en choisissant les P-1 autres membres de l'équipe. Et donc, on a combien de possibilités? Cp-1, N-1. Et finalement, on a combien de possibilités? On a le produit. On a N fois Cp-1, N-1. Voilà, elle est là. On a N fois Cp-1, N-1. Et donc voilà. Dans la première méthode, on commence par former les équipes de P éléments. Et dans chaque équipe, on choisit le capitaine. Ou bien l'inverse. Au début, on choisit le capitaine, on a une possibilité. Et après, on va choisir les équipes parmi les restes, c'est-à-dire parmi les N-1, et chaque équipe, effectivement, il contient seulement P-1. Pourquoi? Parce que l'élément qui manque pour avoir P personnes, c'est tout simplement le capitaine qui est choisi ici. Et pour démontrer la dernière formule, c'est-à-dire pour démontrer que 2 puissance n égale à exactement la somme P varie de 0 jusqu'à n, Cpn. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre P de E. P de E, c'est l'ensemble des parties de E. Et on a vu précédemment que c'est un ensemble de cardinal 2 puissance 2n. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner une partition de cet ensemble. Et donc voilà, cet ensemble-là, c'est tout simplement la réunion P varie de 0 jusqu'à n, P, P et CE. Alors j'ai noté cet ensemble-là par P, P de E. C'est quoi? C'est l'ensemble des parties à P éléments de E. Et dans ce cas, voilà, cette famille d'ensemble, lorsque P varie de 0 jusqu'à n, il forme une partition de P de E. Alors, puisqu'il forme une partition de P de E, alors le cardinal de P de E, voilà le cardinal de l'union, vous avez une partition, donc ils sont disjoints 2 à 2, et donc c'est exactement quoi? C'est la somme du cardinal de chaque ensemble. Et effectivement, c'est quoi le cardinal de PP de E? On a dit que c'est quoi PP de E? PP de E, c'est l'ensemble des parties à P éléments de E. Alors, on a combien de possibilités pour choisir P éléments parmi les éléments de E, qui est de cardinal n? C'est exactement Cpn. Et donc, c'est la somme P varie de 0 jusqu'à n de Cpn. Et donc, on a démontré que cette somme-là égale à exactement 2 puissance n. Alors, remarque, le triangle de Pascal, il permet de représenter les coefficients Cpn de façon matricielle.
Alors, dans la ligne, je vais noter les P. Et dans la colonne, je vais noter les N. Par exemple, ici, C0, 0, voilà. C'est-à-dire P égale à 0 et N égale à 0. Par exemple, ici, C2, 2, c'est-à-dire P égale à 2 et N égale à 2. La même chose, par exemple, ici, C1, 3, c'est-à-dire P égale à 1 et le N égale à 3. Alors, l'utilisation du triangle de Pascal, comme on a vu la formule, c'était quoi? C'est P-1, N-1 plus CP, N-1 égale à exactement quoi? Égale à C, PN. Et donc, voilà notre triangle. Alors, si vous calculez ici, C00, C01, C02, C03 et ainsi de suite, on a vu que, quel que soit n en entier, C0n égale à 1. Et donc, dans cette colonne-là, qu'est-ce que je vais avoir? Que des 1. Voilà. Dans cette colonne, je vais avoir que des 1. Et la même chose ici. C00, C11, C22, C33, etc. On a vu que quel que soit n en entier, Cnn égale à 1. Et donc, dans cette diagonale-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Que des 1. Donc voilà, dans la diagonale, il n'y a que des 1. Maintenant, le calcul, comment obtenir ce coefficient-là? C'est d'après cette formule du triangle de Pascal. Alors, par exemple, ici, 2 plus 1, c'est 3. Le 2, c'est quoi le 2? C'est CP-1, N-1. Elle est là. Et celui-là, c'est quoi? C'est CP, N-1. Voilà, elle est là. Toujours, j'ai ici le même N. C'est le N-1. Donc voilà, je suis dans la ligne N-1. Mais la colonne qui change. Ici, c'est la colonne P-1. Voilà, elle est là. Et maintenant, ici, c'est la colonne P. Voilà, elle est là. Et donc, si je fais la somme, je trouve le 3. C'est quoi le 3? C'est CPN. C'est-à-dire, je suis dans la colonne P et la ligne N. Et donc, voilà, ici, c'est la colonne P-1, la ligne N-1. Ici, c'est la colonne P, la ligne N-1. Et ici, la somme, c'est quoi? C'est la colonne P et la ligne N. Alors maintenant, on passe au théorème suivant qui nous donne la formule du binôme de Newton. Alors, quel que soit A et B, deux réels et N en entier, A plus B puissance N, c'est la somme K varie de 0 jusqu'à N, CKN, A puissance N moins K, B puissance K, ou bien, puisqu'ici A et B jouent un rôle symétrique, je peux permettre. Et donc, si somme K varie de 0 jusqu'à N, CKN, maintenant A puissance K et B puissance N moins K. Alors, avant de démontrer ce résultat-là, donc je vais donner un exemple, et toujours en se basant sur le triangle de Pascal. Par exemple, lorsque n égale à 0, alors a plus b puissance 0, ça donne 1. Et exactement, c'est quoi? C'est C0, 0. Maintenant, lorsque n égale à 1, a plus b puissance 1, c'est a plus b. Donc, c'est 1 fois a plus 1 fois b. Donc, on a 1 et 1. Voilà, elle est là. C'est 1 et 1. Maintenant, lorsque n égale à 2, a plus b au carré, l'identité remarquable, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, les coefficients, c'est 1, 2 et 1. Voilà, ils sont là. C'est 1, 2 et 1. Et maintenant, pour trouver les coefficients, lorsque n égale à 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le triangle de Pascal. Ici, toujours dans cette colonne, j'ai des 1. Et dans la diagonale, encore j'ai des 1. Maintenant, ici, 1 plus 2, ça donne 3. Voilà, elle est là. La même chose. 2 plus 1, ça donne 3, elle est là. Et je trouve les coefficients. Les coefficients, c'est 1, 3, 3 et 1. Voilà, ils sont là. C'est 1, 3, 3 et 1. Et dans ce cas, a plus b puissance 3, c'est a puissance 3, je vais diminuer. A puissance 2, a puissance 1 et a puissance 0. Il disparaît. Maintenant, je vais commencer ici, par les b. Et je vais diminuer. B puissance 3, B puissance 2, B puissance 1 et B puissance 0. Alors maintenant, la preuve de la formule du binôme de Newton. Et effectivement, on va utiliser un raisonnement par récurrence sur n. Alors, lorsque n égale à 0, a plus b puissance 0, ça donne 1. Et c'est quoi le 1? C'est exactement C0, 0, a puissance 0, b puissance 0. Alors, je vais supposer que la formule est vraie au rang n, et on va montrer qu'il est encore vrai au rang n plus 1. Donc, je vais la diviser en deux. C'est a plus b fois a plus b puissance n. Et après, je vais développer ici, utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc, la formule du binôme jusqu'à l'ordre n. Voilà, elle est là. C'est la somme k varie de 0 jusqu'à n.
CKN, A puissance N moins K et B puissance K. Et il me reste encore A plus B. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier maintenant, ou bien développer. A fois cette somme, voilà, elle est là. Donc A fois la somme. Et encore, plus B fois cette somme. Voilà, c'est B fois cette somme-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entrer ce A-là. Et donc, je vais avoir ici la puissance M moins K plus 1. Voilà, elle est là. M moins K plus 1. Et la même chose, je vais faire entrer ce B ici à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais avoir? B puissance K plus 1. Voilà, elle est là. B puissance K plus 1. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Lorsque K égale à 0. Alors, lorsque K égale à 0, je remplace C0N. C'est 1. Et ici, je vais avoir A puissance n plus 1. Et ici, B puissance 0, ça donne 1. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste ici lorsque K égale à 0? Il me reste que A puissance n plus 1. Voilà, elle est là. Et donc, ici, je commence par 0. Non, je vais garder ici le K. K égale à 0. Et ici, je vais commencer par 1. La somme K varie de 1 jusqu'au n et la somme. La même chose ici. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? La somme, c'était de 0 jusqu'à n. Je vais garder la somme de 0 jusqu'à n moins 1. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le K lorsque K égale à n, ici. Lorsque K égale à n, alors je remplace. Cnn, ça donne 1. A puissance n moins n, 0, et donc ça donne 1. Il me reste ici B puissance n plus 1. Voilà, B puissance n plus 1. Alors voilà, j'ai mes deux termes. A n plus 1 et B n plus 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un changement de variable. Donc, au lieu de K, je vais poser K' moins 1. Et après, pour c'est une variable miette, je vais changer le K' par K. Donc, voilà un changement de variable. Donc, il me reste la somme K varie de 1 jusqu'au n. A puissance n plus 1 moins K, B puissance K. Normalement, ça, c'est quoi? C'est le K'. Encore, ça, c'est quoi? C'est le K'. Mais puisque c'est une variable miette, j'ai fait un changement de variable, et après, si c'est une variable miette, ça y est, j'ai remplacé K' par K. C'est une notation. Alors, cette formule-là, c'est exactement quoi? C'est le triangle de Pascal. Donc, d'après le triangle de Pascal, qu'est-ce que je dois faire ici? Dans la base n, je dois ajouter plus 1. Et donc, c'est n plus 1. Normalement, dans la formule du triangle de Pascal, il y avait ici n moins 1, n moins 1. Et la somme, ça donne ici n. Maintenant, puisqu'on a n, alors si j'applique la formule du triangle de Pascal, qu'est-ce que je vais avoir ici? N plus 1. Et la même chose ici, k et k moins 1, eh bien, il me reste seulement le k. Alors, cette somme-là, il démarre de 1 jusqu'à n. Alors, ce cas-là, A n plus 1, c'est tout simplement le cas lorsque je prends k égale à 0. Et donc voilà, je vais le garder ici. Et ça y est, je vais éliminer ça. La même chose, c'est quoi ce terme-là? Ça, c'est le cas lorsque je vais prendre mon k égale à n plus 1. Normalement, la somme, c'est jusqu'à n. Mais lorsque je remplace k par n plus 1, je vais trouver ce somme-là. Et donc, ce terme-là, je vais l'ajouter dans la somme pour k égale à 0. Et ce terme-là, je vais l'ajouter dans cette somme encore lorsque k égale à 0. Et finalement, je vais obtenir la formule du binôme au rang n plus 1. Alors, remarque, normalement, j'ai donné la formule du binôme pour 1 plus ici. Mais maintenant, encore, puisque j'ai A et B deux réels, je peux avoir ici un signe moins. Mais un signe moins, qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simplement plus moins B. Je vais appliquer la formule du binôme de Newton pour plus. Et je vais remplacer le B par moins B. Et donc voilà, ici, le B par moins B. Maintenant, ce moins puissance K, c'est tout simplement moins 1 puissance K. Et ça y est, je vais obtenir la formule du binôme de Newton si j'ai ici un signe moins au lieu du signe plus. Alors, des exemples d'application de cette formule du binôme de Newton. Alors, on a déjà démontré de la proposition précédente que la somme k varie de 0 jusqu'à n, c'est kn égale 2 puissance n. On a dit 2 puissance n, c'est quoi? C'est le cardinal de l'ensemble des parties de E. Et on a cherché une partition de cet ensemble-là. Et exactement ici, kn, c'est quoi? C'est simplement le cardinal de chaque élément de la partition. Maintenant, une autre démonstration en utilisant la formule du binôme de Newton. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 puissance k. Et la même chose, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 1 puissance n moins k. C'est-à-dire mon A, c'est quoi? C'est 1. Et mon B, c'est quoi? Encore, c'est 1. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? A plus B puissance n. Donc, c'est 1 plus 1 puissance n, ça donne 2 puissance n. Et la même chose ici. La somme k varie de 0 jusqu'à n moins 1 puissance k, c'est kn.
Et donc voilà, mon ckn, elle est là. Moins 1 puissance k, elle est là. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 puissance n moins k. Maintenant, je vais appliquer cette formule. Et donc voilà, moins 1 puissance k, ckn, a puissance n moins k, b puissance k. C'est-à-dire mon a, c'est 1 et mon b, c'est 1. Et donc si j'applique, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 moins 1 puissance n. Voilà. 1 moins 1 puissance n, ça donne 0. Alors regardez, on a démontré que cette somme égale à 0 pour les cas qui sont compris entre 0 et n. Maintenant, ces cas-là, je vais les diviser en deux. Il y a les cas pairs et les cas impairs. Et donc voilà, cette somme, c'est la somme sur les cas pairs plus la somme sur les cas impairs. Alors pour les cas pairs, moins 1 puissance k, c'est 1. Voilà, elle est là. Et pour les cas impairs, moins 1 puissance k, c'est moins 1. Voilà, elle est là. Et donc, puisque cette somme égale à 0, et dans ce cas, la somme de ckn pour les cas pairs égale la somme de ckn pour les cas impairs. Alors, puisque mon cas est pair, donc effectivement, mon cas, il est compris entre 0 et n sur 2. Ou bien tout simplement, 2 cas, il est entre 0 et n. Voilà, les deux cas, c'est-à-dire les parties paires. Et donc voilà, je vais garder ici, la nouvelle notation, c'est les deux cas. Voilà, travailler ici sur les cas pairs, je vais changer de notation. Cette somme-là égale à exactement quoi? C'est la somme lorsque k compris entre 0 et n sur 2. Et donc automatiquement 2k, il est compris entre 0 et n. Et donc voilà mon 2k qui est pair. Alors cette somme, j'ai changé de notation, c'est celle-là. Et la même chose, cette somme-là, je vais changer de notation pour obtenir cette somme-là. Ici, mon k, il est impair. Donc je vais travailler avec les 2k plus 1. Mais toujours, mon 2k plus 1, il est compris entre 0 et n. C'est-à-dire, mon k, il est compris entre 0 et n moins 1 sur 2. Voilà, regardez, si je multiplie par 2, c'est 2k compris entre 0 et n moins 1. Et dans ce cas, 2k plus 1, il est inférieur ou égal à n. Alors, une autre application de la formule du binôme de Newton. Si je prends ici mon a, c'est x. Et mon b, c'est 1. Alors, a plus b puissance n, x plus 1 puissance n, j'applique la formule. La somme k varie de 0 jusqu'à n, c'est kn, x puissance k, 1 puissance n moins k. A puissance n moins k, ça donne 1. Donc, je vais obtenir la somme k varie de 0 jusqu'à n, c'est kn, x puissance k. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais éliminer le k égale à 0. Donc, lorsque k égale à 0, c'est 0n, x puissance 0, ça donne 1. Et il me reste plus une somme qui démarre de 1 jusqu'à n. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Donc, voilà. Mon x plus 1 puissance n, ça donne 1 plus la somme k varie de 1 jusqu'à n, c'est kn, x puissance k. Maintenant, je vais dériver. Dériver ce terme-là et ce terme-là. Alors, si je dérive ici ce terme-là, qu'est-ce que je vais obtenir? N fois x plus 1 puissance n moins 1. Et ici, si je dérive, la dérivée de 1, c'est 0. Et ici, la dérivée, ça donne quoi? La dérivée de x puissance k, c'est k fois x puissance k moins 1. Voilà, elle est là. K fois x puissance k moins 1. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça y est, j'ai obtenu cette égalité-là. Je vais multiplier par x. Donc, je vais avoir ici nx, x plus 1 puissance n moins 1. Voilà, nx, x plus 1 puissance n moins 1 égale. Et la même chose ici. Puisque j'ai multiplié par x, donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Puisque j'ai multiplié par x, donc c'est plus 1 ici. Je vais avoir x puissance k. Voilà, x puissance k, elle est là. Alors, regardez ici. Puisque vous avez un k ici. Et donc, commencer par 0 ou bien par 1, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ici, si je remplace par 0, qu'est-ce que je vais avoir? 0 fois x puissance 0, ça donne 0. Donc, lorsque k égale à 0, ce terme-là, il est nul. Et dans ce cas, cette somme, il démarre de 0 ou bien il démarre de 1, c'est la même chose. Alors, finalement, on a obtenu cette formule-là. N fois x plus 1 puissance n moins 1, c'est cette somme-là. Alors, si je prends par exemple mon x égale à 3, donc je vais remplacer ici 3, et ici 3 plus 1 c'est 4, donc je vais obtenir 3n, voilà, elle est là. 3n fois 4 puissance n moins 1. Alors, ce terme-là, il me donne 3n fois 4 puissance n moins 1. Maintenant, ici, je remplace x par 3, qu'est-ce que je vais avoir ici? Voilà mon x3. C'est-à-dire, on a démontré que la somme k varie de 0 jusqu'à n, c'est kn, k, fois 3 puissance k égale 3n fois 4 puissance n moins 1. C'est-à-dire, on a calculé cette somme-là en utilisant la formule du binôme de Newton. Et ça, c'est parmi les applications fondamentales de la formule du binôme de Newton. Ce qu'on peut calculer explicitement quelques types de sommes. Et effectivement, on va voir d'autres sommes à calculer en utilisant la formule
du binôme de Newton, dans le TD 1. Alors fin et merci.